Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle recette et encore une spécialité de chez nous, les acras les amis. Et pas n'importe quels acras. On a fait un petit sondage sur Instagram, d'ailleurs si tu ne suis pas encore, rejoins-nous, Créolement Bon. Et sur TikTok aussi. Tout à fait. Et du coup, la plupart des personnes ont choisi recette crevettes. Donc ça va être des acras de crevettes aujourd'hui. On n'avait pas de morue, on s'est dit crevettes, mais ça va être délicieux. Délicieux. Avant de commencer la recette, surtout n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas encore fait. À lâcher des pouces bleus déjà depuis le début de la vidéo, hein, pourquoi pas. Parce qu'on sait que ça va être bien du coup, voilà. Et puis activer la petite cloche également. 3, 2, 1, let's go. Let's go pour la recette. Déjà ça va être une recette assez rapide. Bien, alors pour commencer, on va prendre déjà 250 g de farine. Donc là, on va faire à peu près pour 4 personnes. Ensuite, je vais prendre un sachet de levure chimique et je vais venir mettre à moitié du sachet. Parce qu'en fait, c'est environ un sachet pour 500 g quoi. Donc, hop, mettre à moitié du sachet. Ensuite, du coup, on va venir prendre nos épices. Donc, du coup, on va prendre, comme d'habitude, un peu d'oignon blanc ou de cible pour ceux qui en ont. Hop, je le coupe grossièrement. Je vais venir mettre tout ça dans mon mixeur. Hop. Je vais également prendre 2 piments végétariens. Ensuite, je vais venir mettre du coup le piment végétarien directement dans mon mixeur également. Donc, je l'ai coupé grossièrement aussi. Hop. Et ensuite, je vais rajouter du persil de la préparation. Donc, j'en mets pas mal hein, quand même. Hop. Et maintenant, je vais venir mixer tout ça. Ensuite, on va venir ajouter 2 gousses d'ail. J'ai déjà mis une petite gousse dedans, en fait, j'ai oublié de vous dire. Donc, on met 2 gousses d'ail, hop, dans la préparation. Donc, on le met dans le presse-ail. C'est plutôt fait exprès parce qu'en fait, du coup, quand on va écraser l'ail, ça va permettre qu'on ne va pas retrouver de morceaux d'ail directement dans notre pâte à crème. Donc ensuite, voilà le mélange qu'on obtient du coup de notre petite mixture. Donc, on va venir mettre ce mélange. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques petits morceaux. Hein. C'est pas vraiment mixé à fond. Donc, on va venir mettre ça dans notre préparation hop, de farine. Et la recette de ma grand-mère. Donc, du coup, ma grand-mère, elle ne mesure rien du tout. C'est-à-dire que quand je lui ai dit, oui, mamie, est-ce que tu peux me passer la recette? Elle m'a dit, oui, bien sûr. Elle m'a dit, alors, tu prends de la farine, tu prends de l'eau. Je lui ai dit, mais c'est quoi les quantités? Elle m'a dit, ah, par contre, je sais pas. Hein. Juste, il faut la pâte soit liquide, c'est tout ce que je sais. Donc, en gros, là, je vous donne des choses et on va faire ensemble approximativement pour la quantité de l'eau, quoi. On commence par combien on met au début? Donc là, on va commencer par mettre 200 ml d'eau. On va commencer comme ça, on va rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que la texture de la pâte soit bonne. Donc, on va rajouter les premiers 200 ml. Déjà là, avec les 200 ml, on voit que ce ne sera pas suffisant. Donc je vais rajouter encore 200 ml d'eau direct. Donc au final, j'ai rajouté plutôt 50 ml d'eau en plus. Si jamais vous voyez que votre pâte, du coup, elle n'est pas encore assez liquide, ben, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. En tout, moi, ça m'a fait 250 ml d'eau. Pareil, si jamais elle est trop liquide, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Ensuite, je vais venir rajouter du sel dans la pâte. Vous rajoutez l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Et ensuite, on va prendre des crevettes du coup qu'on avait déjà pris. Je vous avoue, elles étaient congelées, décortiquées. Et donc du coup, on va juste venir prendre les crevettes et on va vraiment les couper assez grossièrement, mais on va quand même faire des petits morceaux, vous voyez, pour qu'on en ait partout dans la pâte à acra. Parce que si jamais ils sont trop gros, bon, vous voyez, on va pas faire des crevettes panées là. On va faire des acras aux crevettes. Donc, on les coupe. Alors, si vous voulez, vous pouvez également les mettre au mixeur à votre convenance. Cependant, nous, on s'est dit qu'on allait plutôt les couper au couteau, comme ça, on aura de plus gros morceaux. Ouais, les petits morceaux dans les acras, comme ça, on va bien pouvoir mâcher aussi, ça va être très exactement, bon. Pour la mâche, la texture, vous voyez, un peu de croquant, un peu de craquant. Exactement. Exactement, voilà. Bon, même si nos crevettes sont déjà cuites, on va quand même les faire passer un petit peu à la poêle, comme ça, rajouter des petites épices rapidement, les faire griller un petit peu, vous voyez, pour rajouter un petit goût, voilà. Je vais les mettre dans la poêle. Donc, on va passer à l'étape cruciale, l'assaisonnement des crevettes. Donc, on va commencer par un peu de sel, la base. Hein. Hop, voilà, un peu de sel.
Ensuite, on va rajouter du paprika doux, la base. On va ensuite mettre un peu de curry, parce qu'on a envie d'un petit goût de curry comme ça là. Voilà. Ensuite, on va venir mettre de l'ail en poudre. Voilà. Un peu de poivre, bien sûr. Et on finit par un peu de persillade. Donc maintenant que la pâte a été réalisée par le chef, maintenant on va rajouter les crevettes. Donc les crevettes qu'on a fait revenir un petit peu avec nos épices, on les prend et hop, on va tout simplement les rajouter dans la pâte. Donc maintenant, tout simplement, on remue les crevettes avec la pâte, cela va de soi. Une belle pâte avec des morceaux de crevettes. Donc maintenant, on laisse la pâte reposer environ 15 minutes et après, on va faire frire tout ça. Donc on va récupérer notre pâte après 15 minutes d'attente. Donc hop, c'est très simple après, donc vous voyez, elle est assez liquide hein, quand même. Hop, on la prend et on va venir, hop, glisser directement dans l'huile, comme ça. Et on va pousser. Hop, je vais pousser avec le dos de la cuillère, comme ceci. Les acras sont bien dorés, on les retire et on les met sur du papier afin de pouvoir retirer toute l'huile. Ça y est les amis, on touche à la fin de cette recette. Donc du coup, on va passer directement, je pense, au miam miam, à la dégustation. Voilà. Alors du coup, on va prendre hop, celui-ci ou celui-là, bref, comme tu veux. Petit focus des familles, déjà pour voir à quoi ressemble Bloc TG. Voilà. Regardez ça. On va faire un petit croc pour voir, enfin, on va casser pour voir ça. Est-ce que vous entendez ou pas le croustillant? En plus, on retrouve des petits morceaux de crevettes dedans là. Ça a l'air délicieux. Bon, bah c'est parti, on goûte. Trinquons. Hop. On a bien les petits morceaux de crevettes à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, on voit. Et ça, c'est vraiment super bon. Ça change tout dans la crème. Pensez bien à laisser des morceaux quand vous faites les crevettes. Comme ça, c'est encore meilleur. Voilà. Après, vous mangez ça avec une petite sauce chien, même sauce chien, ça va être un délice, moi je pense. Hein. Ah oui. Donc voilà, c'était la recette, donc évidemment un peu approximative, j'ai envie de dire qu'on avait. Là. Voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal. Moi, oui, je pense que on pourrait même faire mieux. Vous savez quoi? Ouais. Je pense que ça pourrait être même mieux en Guadeloupe, les gars. Ah bah oui, de base. Exactement. De base. Bon, et si je dis ça, les amis, c'est parce qu'on vous l'a pas encore dit, mais on revient en Guadeloupe. Et définitivement en plus cette fois-ci. Donc là on va pouvoir vous proposer plein de contenus de Guadeloupe. Là-bas, pouvoir aussi sortir un petit peu des recettes et pouvoir aller voir d'autres choses. Toujours créole, toujours bon. Exactement. Créolement bon. On a tout dit là. Exactement, on a tout dit. Donc si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et partagez s'il vous plaît en masse la vidéo les amis. Et on attend de voir aussi vos photos et vos vidéos de la recette bien sûr. Parce que nous on aime quand vous partagez du contenu, alors n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Alors déjà abonnez-vous c'est sûr parce que là ça va devenir chaud les gars. On va venir en Guadeloupe et on va faire des trucs de ouf. Le truc ne rigole plus. Non, ça rigole plus là. Donc commencez à vous abonner déjà, à partager, à dire à vos amis, ok abonnez-vous là ça va être chaud là les gars. Bon. Sur ce, vous connaissez la famille. Ça pétox. Ça pétox. Tchuss.